Bonjour Karine, est-ce que tu pourrais nous dire quelle rigueur est nécessaire pour te préparer à ce trek? La rigueur nécessaire, elle est d'abord sportive. Et un entraînement régulier, donc tous les jours, je fais 30 minutes de gym, 5 km, entre 5 et 10 km à pied de marche, et 15 km d'une traite au moins le samedi, et un autre 15 km le dimanche. Donc c'est en marche que je dois m'entraîner le plus. On peut aussi s'entraîner au cardio, c'est-à-dire que la natation, ou voilà, c'est ce que je fais de la natation. Et donc 1000 mètres, c'est pas bien, c'est pas beaucoup, mais ça permet de faire fonctionner le cœur, les poumons et de les habituer à un entraînement, à un effort soutenu et sur la longue durée. Et l'autre domaine dans lequel je pense c'est bon de s'attarder, c'est l'hygiène alimentaire et l'hygiène de sommeil. Et moi je suis végétarienne, mais bon, ça n'a pas d'influence. Et je m'applique vraiment à éliminer toutes sortes de sucres, de gras inutiles, et d'alcool et de tabac, puisque ce sont des poisons que l'organisme va éliminer par une dépense d'énergie additionnelle. Voilà. Et puis voilà, c'est de la façon dont je m'entraîne. C'est pas bien difficile et je pense que n'importe qui peut le faire. Est-ce que tu as pu t'entraîner avec les infrastructures du lycée? Ah ben bien sûr, parce que notre lycée est extraordinaire avec son mur d'escalade et avec sa piscine. Oui, donc j'utilise la piscine au maximum. Et le mur d'escalade, donc bientôt, juste après les vacances, on commence. Et est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de femmes qui font ce genre de trek comme toi? Il y a des femmes, autrefois il y avait des femmes accompagnées de leur mari quand j'ai commencé il y a une trentaine d'années. Et j'ai pu par la suite rencontrer des femmes entre copines, donc ça c'est une bonne évolution. Et maintenant je vois plein de femmes seules, notamment des jeunes. Et c'est vraiment le signe d'une évolution des mœurs. Pour le trek, on parle du trek. Et on parlera des porteurs et des guides juste après, parce que c'est aussi une évolution du statut des femmes dans les montagnes népalaises. Et les femmes qui font des treks sont jeunes, elles font partie d'une génération de personnes qui ont réussi, qui ont reçu le message que n'importe qui peut s'entraîner, homme ou femme, n'importe qui peut le faire. Et d'autre part, elles savent qu'on peut se défendre, il suffit de ne pas jouer la princesse et tout se passera bien quand on est tout seul au milieu de la nature. Et concernant les guides et les porteurs, oui, depuis 10 ans, il y a les femmes des villages qui commencent à faire ce genre de travail. Est-ce que tu ressens les effets de ce genre d'expérience en tant qu'enseignante avec tes élèves? Oh oui, à 100%. Donc c'est sûr que quand on aime les grands espaces, la nature, les montagnes silencieuses et les rares mammifères et oiseaux, on ne peut que faire ressentir cet amour de la nature, des grands espaces et des animaux, des plantes à observer. Et on ne peut que le faire ressentir à ses élèves quand on parle de géographie et de protection de la planète et d'éthique aussi.